Bonjour à tous et bienvenue dans le Fast Recap de Swissborg du 17 novembre 2023. Tout ce qu'il s'est passé cette semaine dans l'écosystème de Swissborg. Et je vous rappelle que vous trouverez en description l'ensemble des liens pour creuser les sujets. Comme à notre habitude, commençons par un petit point sur les marchés. Bitcoin navigue depuis une dizaine de jours dans un range compris entre 35 000 et 38 000 dollars. Ethereum, quant à lui, fluctue autour des 2000 et n'a pas réussi à franchir ce niveau psychologique. Pendant cette pause, on voit des blockchains et d'une manière générale leur écosystème en profiter. C'est le cas toujours de Solana qui voit son cours gagner plus 24%, tirant les NFT de son écosystème comme les LAD Labs, le NFT numéro 1 de l'écosystème Solana, retrouver une santé avec un floor price qui dépasse à présent les 100 Solana. Avalanche gagne plus 66,7% sur la semaine, NIR Protocol plus 30%, IMX plus 20%. Quelques projets, dans la hype du moment, profitent d'une envolée. C'est le cas de Celestia, suite à son airdrop qui gagne plus 164%. DYDX, suite à la migration sur Cosmos, gagne plus 50%. BIM, qui était précédemment Merit Circle, gagne plus 35%. Pancake et Doge, quant à eux, gagnent 25% et 18%. Tout n'est pas évidemment toujours rose, certains tokens sont un petit peu dans le mal. C'est le cas des baisses notables pour Lido, AV, Link, XRP, BNB et le Borg, qui baissent entre 5 et 7%. Sur le top 200 de CoinGecko, c'est très équilibré. Il y a environ 35% des tokens qui sont à la hausse, 35% des tokens qui sont à la baisse, et vous avez un beau ventre mou d'une trentaine de pourcents de tokens qui n'ont pas bougé ou baissé de plus de 2%. Sur l'ensemble des tokens que je viens de vous parler, c'est intéressant de noter qu'il y en a une grosse dizaine qui sont déjà listés dans l'application. Donc, il n'y en a que 2 ou 3 qui n'étaient pas encore disponibles dans l'appli Swissborg. Je pense que ça va changer grâce au Swissborg MEX dont on a parlé en détail cette semaine dans l'émission. Information importante. Le vote des gardiens du Borg, c'est en ce moment, vous avez dû recevoir un mail et c'est jusqu'au 26 novembre. Vous avez 4 choix et tout le monde peut voter. Les rewards des gardiens, le safety net, le burn et le Borg Vault. Notez qu'à la double condition d'avoir un minimum de 500 pouvoirs de vote et avoir au minimum alloué 10% en cumulé sur ce vote-ci et ou le vote précédent sur cette option-là, vous aurez accès à un vault spécial où vous pourrez déposer vos Borg. La taille du vault est plafonnée à 15 millions de Borg. Chacun va pouvoir déposer à l'intérieur entre 100 Borg et un maximum qui dépend de son niveau de premium. Vous avez les chiffres ici. Les jetons déposés, ils seront bloqués pour 2 mois et vous vous partagerez la récompense qui devrait être un peu moins de 1% du montant déposé. C'est une récompense et non un rendement. C'est pour cela que quand dans l'application, vous rentrerez dedans, on vous marquera un API, donc une estimation du rendement de l'ordre de 0%. Mais vous recevrez ce qu'on appelle un APG, G pour gift, qui veut dire cadeau en anglais. Et cela veut dire que si vous y déposez 1000 Borg, vous devriez, au bout de 2 mois, recevoir une récompense d'un peu moins de 10 Borg. Donc après, vous faites votre calcul par rapport à la quantité que vous souhaitez mettre. Point important, 15 millions sont un maximum qui peut être alloué. Il sera, ce vault, ouvert pendant 48 heures, sauf s'il se remplit avant. Et c'est ce que Swissborg pense. Ils pensent que ça va se remplir très vite. Selon leurs estimations, il y a à peu près 3000 personnes qui peuvent participer à ce vol compte tenu de ce qu'ils ont voté. Ils pensent qu'entre 60 et 80% des gens réussiront à rentrer à l'intérieur. Parce que ça va dépendre de si les gens utilisent au maximum la capacité qu'il leur est donnée ou un peu moins. Évidemment, s'ils utilisent moins, ça laisse de la place à plus de monde. Comment ça va rentrer? Ils vont ouvrir les portes, et après, ça sera premier arrivé, premier servi. Donc, il faudra être assez réactif. Je vous invite à suivre un petit peu ce sujet-là si vous avez envie de participer. Il n'y a pas encore de date officielle pour l'ouverture de ce vault. Elle sera lancée pour la première fois dans le canal des gardiens dans le Discord. Puis, l'info, elle sera disponible évidemment dans l'application. Ils vont faire en sorte que le vault, il s'ouvre proche du prochain town hall pour pouvoir un petit peu communiquer dessus. Donc, ça devrait probablement arriver autour de début décembre. La semaine passée, je vous ai parlé du Mega Raffle, une offre qui se termine dimanche 26 novembre et qui est exclusivement réservée aux nouveaux utilisateurs de l'application. On avait alors appris que les anciens utilisateurs de l'application ne seraient pas oubliés et qu'il y aurait quelque chose pour eux. Ça reste une rumeur, mais il semblerait que si vous déposez des sols dans la stratégie Earn de Jito, vous pourriez recevoir un airdrop du token Jito quand le projet émettra un token, parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore de token. Donc ça peut être assez intéressant, si vous avez quelques Solana qui dorment, de les placer à l'intérieur de la stratégie. Évidemment, vous faites vos propres recherches et vous étudiez la question. Un nouveau Earn devrait arriver prochainement sur un token qui n'en a pas encore, parce qu'il était difficile de trouver une solution. Et a priori, ce que nous dit Antoine ici, c'est qu'ils ont trouvé la perle rare.
Donc, on va voir quel token va bientôt pouvoir nous offrir un rendement. Je vous laisse le soin de commenter si vous avez une idée de quel token ce sera. Il semble que nous puissions voir apparaître prochainement le prix moyen de nos tokens dans l'application. Peut-être que c'est prévu pour la fin d'année. Je n'ai pas plus d'éléments. Ça fait partie des rumeurs, mais il se pourrait que Swissborg travaille sur une intégration dans un métaverse. C'est probablement Oxia Origin, qui sera une des prochaines opportunités alpha, mais à moins que ce soit The Sandbox, puisque vous voyez, Cyrus a répondu positivement d'une part, il a tweeté à gauche, et puis après, il a répondu positivement à un tweet de Nulien. Donc, le mystère reste entier, ça fait partie des rumeurs. Là, pour le coup, ça n'est plus une rumeur. Swissborg travaille effectivement sur la thématique gaming. Cela a de nouveau été confirmé par Anthony et Aurélien chez Cryptomatrix dans leur live de lundi soir. Sachez qu'a été annoncé cette semaine que Swissborg est en partenariat avec Squads, le leader du multisig sur Solana. C'est la solution qui permet à Swissborg, en fait, de nous garantir les normes de sécurité les plus élevées avec cette intégration des DEX dans le Smart Engine. Cela réduit considérablement les risques associés aux actions non autorisées ou à la perte de clés, et ça permet également de pousser les mises à niveau des solutions de Swissborg en toute sécurité. La communauté commence à partager activement des projets qu'ils aimeraient voir listés dans l'application, et ils utilisent les hashtags SwissborgMex et SwissborgAlpha selon que le token a déjà un token ou n'en a pas encore. Le point intéressant, c'est qu'Anthony a invité également à chercher des projets sur Avalanche. Donc ça veut dire qu'on n'est pas limité à la blockchain Solana. Vous pouvez donc proposer des tokens, à mon avis, EVM compatibles, donc sur Ethereum, sur Avalanche, etc., etc. Donc ne vous bridez pas. On va parler Xborg, on va faire un petit focus là-dessus parce qu'il y a du nouveau. Il y aura une prévente avant le TGE. Le TGE, c'est l'émission du token pour la première fois. Et ce sera avec des conditions avantageuses via des whitelists qui vont récompenser les membres fidèles, bien évidemment, et les communautés partenaires. Donc, le TGE devrait intervenir au premier trimestre 2024, mais petit disclaimer, il se réserve le droit de changer la date si les conditions de marché ne sont pas favorables, les exchanges imposent des restrictions ou s'il y a d'autres facteurs qui sont indépendants de leur volonté aujourd'hui. Mais normalement, tout semble aligné pour premier trimestre 2024. Si vous allez sur leur site internet, vous verrez que vous avez la possibilité de vous inscrire à leur mailing list, et je pense que c'est un bon moyen, si vous n'avez pas encore de Prometheus, de montrer que vous êtes un membre actif de la communauté pour pouvoir peut-être participer à cette pre-sale. Ce mois-ci, Xborg va lancer son application clé qui s'appellera Gamerbase et qu'on retrouvera sur gamerbase.gg. Ils intégreront les principaux jeux et communautés Web3. Ils organiseront dans leur application des événements en partenariat avec les principales marques du Web3. Et il y a 2 applications de fans pour les principales équipes e-sport qui devraient sortir également en 2023. Donc il en reste 1 mois et demi pour sortir tout ça. Donc ça doit charbonner dur. Sachez qu'ils nous ont précisé que les marques, les équipes e-sport et les sponsors sont, je cite, très intéressés par les fonctionnalités de Gamerbase. Et non seulement ils veulent y figurer, mais en plus ils aimeraient avoir un petit Gamerbase à eux. Donc on va suivre ça. Ça semble être un petit peu ces applications de fans dont 2 vont sortir d'ici la fin de l'année. Autre élément intéressant, de grands changements sont à venir pour la collection Prometheus. Connor, qui est le chef marketing, a dévoilé qu'une roadmap dédiée au Prometheus était en cours de préparation en 2024 et qu'elle était, je cite, très excitante. Ce qui amène Louis, le PDG de Xborg, à être particulièrement bullish au travers de ce tweet sur le Prometheus, parce qu'il estime qu'il pourrait bientôt y avoir une valeur équivalente entre le Genesis et le Prometheus. Et il fait même une comparaison par rapport à un prix lors du précédent ATH. Quand à cette époque-là, le Genesis pouvait valoir plus de 80 000 $. Donc on étudiera, on surveillera ça si c'est le cas pour les Prometheus. En tout cas, ça build et ça cherche à faire quelque chose de plus fort sur les Prometheus. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est de mettre la main sur un Prometheus parce qu'il n'y en a que 10 qui sont en vente et ils tournent autour déjà de 1 Ether, ce qui fait à peu près 2000 $. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de revisionner notre émission de mercredi, où nous sommes rentrés dans les détails de la puissance technologique qui se cache à l'intérieur du Smart Engine depuis notamment que nous avons été intégrés les DEX, Orca et Phoenix sur Solana. Donc si vous voulez comprendre pourquoi c'est meilleur ici qu'ailleurs, c'est en regardant cette vidéo que vous aurez du bagage technique. Et voilà les amis, c'était le fast recap de l'écosystème de Swissborg. Encore une belle semaine pour notre communauté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez à partager ce fast recap sur les réseaux sociaux. On est encore trop peu nombreux à avoir ce condensé de l'actualité. Encore merci si vous avez pensé à mettre un petit like.
et je vous souhaite à tous un très, très bon week-end. À bientôt les amis. Ciao.